Bonjour, nous sommes le lundi 4 septembre, le jour de la rentrée des classes et de la rentrée du Forum des images. Je vais vous parler de l'interdisciplinarité et de ce que ça peut signifier pour l'astrologie. Vous savez que nous avons des événements qui peuvent se produire, qu'on peut expliquer astrologiquement, ou des situations, ou des développements, etc. Et on croit que l'astrologie suffit à expliquer cela. Or, dans bien des cas, il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Ce matin, j'écoutais une émission sur l'économie, sur la reprise de l'économie allemande au cours des dernières années, et on nous a expliqué qu'en fait, ce n'était pas ce facteur-là isolé ne suffisait pas à expliquer les choses. De la même façon que le modèle danois ne pouvait pas être récupéré ainsi parce qu'il y avait tout un écosystème, tout un ensemble de facteurs qui permettaient que les choses se fassent. On ne pouvait pas imiter un modèle, reprendre un modèle, copier un modèle aussi simplement. Et vous avez donc deux facteurs qui interviennent. D'une part, qu'on va expliquer les choses uniquement avec un seul paramètre, et de l'autre, qu'un modèle ne peut pas être emprunté à moitié par tel et tel facteur parce que ça n'est pas suffisant. Et c'est la même chose au niveau linguistique. Vous savez que je travaille beaucoup sur l'emprunt linguistique. On peut emprunter des mots isolément à une langue, ça ne veut pas dire pour autant que ces éléments vont faire sens dans la langue d'emprunt qui emprunte. Revenons à l'astrologie. On connaît par exemple le cas de 1989. Est-ce que on a tendance à croire que forcément le modèle dont on se sert, un certain modèle astrologique, doit forcément expliquer ceci ou cela. Alors que peut-être ça ne s'explique que par des éléments qui manquent au modèle dont on se sert. Oui, c'est un problème. Alors, quand on est convaincu que le modèle dont on se sert doit impérativement expliquer ce qui arrive à une personne, à un pays, ou la façon dont la personne tout simplement existe, comment elle se présente, quel est son caractère, quelle est sa personnalité, eh bien, on trouve toujours, bien entendu, des connexions. Puisque l'idée, c'est d'arriver à tout prix à faire corréler le modèle avec l'objet qu'on veut étudier. Donc, c'est tout. À partir du moment où l'on sort de cette théorie, de ce surmoi qu'il faut absolument que le modèle qu'on utilise fonctionne et explique, on va vers la recherche de deux façons. D'abord parce que d'autres disciplines peuvent expliquer et rendre compte de ce qu'on veut expliquer, et que notre modèle propre n'est pas suffisant. Et deuxièmement, parce que le modèle dont on se sert peut être révisé et réformé, et que lui-même n'est pas complètement satisfaisant. Par exemple, le fait de ne pas tenir compte des étoiles fixes royales en astrologie hypothèque le modèle astrologique. Le fait aussi d'ailleurs d'utiliser des facteurs dont on n'a pas besoin peut hypothéquer aussi le modèle astrologique. Et donc deuxièmement, des facteurs non astrologiques peuvent également expliquer ce qu'on veut expliquer. Mais inversement, des gens qui veulent expliquer les choses sans l'astrologie peuvent aussi avoir un problème. Et si le paramètre astrologique fait sens, ne pas utiliser ce paramètre astrologique fait problème. Donc l'interdisciplinarité est une notion quand même assez complexe et stratégique. Faut-il expliquer ce qu'on veut expliquer autrement que par l'astrologie, ou faut-il réformer l'astrologie pour pouvoir expliquer ce qu'on veut expliquer? Prenons le cas de 1989 et de la chute du mur de Berlin.
Donc, on a fait beaucoup de. On a écrit beaucoup de choses à ce sujet, notamment à propos d'une prévision d'André Barbeau datée du milieu des années 50, 36 ans plus tôt, ou plus. Eh bien, on nous dit que ça s'explique par le cycle Saturne-Neptune, qui est revenu 36 ans après la mort de Staline, qui est revenu voilà, au même endroit, enfin, en tout cas la même configuration. Alors évidemment, on est tout content de pouvoir expliquer ça comme ça, bien qu'entre-temps, Barbeau ait complètement abandonné la théorie des cycles isolés pour basculer vers une théorie collective des cycles, la fusion des cycles. Entre 67 et 87 et plus, il s'agissait avant tout d'un indice de concentration planétaire qui ne s'intéressait pas au cycle Saturne-Neptune en particulier, et qui d'ailleurs ne cherchait pas à expliquer ce qui pouvait se passer dans un pays donné. Donc il est passé, dans les années 50, avec son frère, à l'idée de travailler sur un cycle donné et de lui donner une signification spécifique pour un pays donné, à une théorie qui développe au milieu des années 60, après avoir des déconvenues concernant l'idée que l'URSS allait rejoindre les États-Unis, etc. Je renvoie à la crise mondiale de 63, voilà, qu'il a publié chez De Noël. Et tout d'un coup, donc, il va s'occuper des cycles, voilà, d'où le fait que à la fin des années 70, j'avais organisé un congrès en 78 au FIAP pour parler de ce qui allait se passer de dramatique au cours des années 80. Il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale, alors que le schéma l'aurait laissé supposer dans les années 80, puis même d'ailleurs après. Mais enfin, en revanche, il y a eu des risques très graves en 62 avec la crise de Cuba, et peut-être aussi à d'autres périodes plus tardives. Et par conséquent, comment peut-on s'assurer que c'est bien le cycle Saturne-Neptune qui rend compte des événements de 89 et ailleurs, puisque l'URSS s'est démantelée aussi 91, je sais pas. Alors, pour revenir à la même question. Un, est-ce qu'il y a d'autres facteurs non astrologiques qui peuvent être intervenus? Et deux, est-ce qu'il y a d'autres facteurs astrologiques que celui-là qui pourraient mieux expliquer l'événement de 89? Voilà une question qu'on doit se poser, qu'on est obligé de se poser d'ailleurs. Moi, j'explique 89 par la phase oméga de Saturne. On parle de Saturne, on ne parle pas de Neptune, puisque Neptune est une transsaturnienne, et que moi je ne travaille pas sur transsaturnienne. C'est assez logique, puisque on ne les connaissait pas et on ne les voyait pas dans l'Antiquité. Donc, voilà, donc il faut comparer les modèles. Les colloques devraient servir aussi à cela. On devrait avoir un colloque, par exemple, sur 1989, et puis les uns et les autres apporteraient leurs explications. On inviterait des non-astrologues, des politologues, des sociologues, des historiens, et on inviterait aussi différentes formes d'astrologues qui travaillent sur des modèles différents pour voir comment épuiser l'explication concernant cycle Saturne-Neptune, qui est un cycle qui se reproduit tous les 36 ans, mais enfin avec un cycle, ce n'est pas uniquement la conjonction, c'est aussi l'opposition, et il faudrait nous expliquer aussi pourquoi. Alors, donc dans le cas de... donc l'opposition, c'est quelque part la remise en question de ce qui s'est fait en conjonction. Donc il faudrait quand même avoir une vision un peu intelligente du cycle. On ne peut pas seulement travailler sur les conjonctions. D'autre part, un cycle Saturne-Neptune, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque Saturne ne tourne pas autour de Neptune. Et donc, normalement, un cycle, c'est entre... Normalement, astronomiquement, c'est quand une planète se conjoint ou s'éloigne d'un point fixe, une étoile par exemple. Bon, pas trop question encore. Donc il y a aussi ces questions de vraisemblance astronomique. Alors aussi, quelle est l'astronomie à laquelle on se réfère? Est-ce que c'est une astronomie au sens de l'astronomie contemporaine, ou est-ce que c'est une astronomie qui s'intéresse à la dimension visuelle des choses? C'est-à-dire, voilà, on voit dans le ciel Saturne se rapprocher
de Neptune, si tant est qu'on puisse parler de ça, il faudrait le voir au télescope. On voit dans le ciel Saturne se rapprocher de telle étoile, ça peut se faire beaucoup mieux. Et même si Saturne ne tourne pas autour de cette étoile, visuellement, on voit quand même un rapprochement. Ça correspond à une autre conception, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, qui n'est pas une conception héliocentrique, mais une conception géocentrique. Géocentrique, c'est-à-dire qu'on est sur la Terre et tout ce qui tourne autour de la Terre constitue un ensemble d'un seul tenant. Alors que dans la vision héliocentrique, il n'y a que ce qui est dans le système solaire qui peut être conservé. Et l'astrologie est actuellement malade de son héliocentrisme, de ce que j'ai appelé la révolution copernicienne, et dont elle est la victime. Voilà, donc pour vérifier que ce cycle Saturne-Neptune est valable, il faudrait montrer, alors d'abord, il est censé ne fonctionner que pour la Russie, et moi je trouve que l'astrologie n'est pas là pour fonctionner pour un pays donné, elle est là elle a une dimension universelle, déjà. Et deuxièmement, il faudrait montrer que ce cycle et puis pourquoi celui-là et pas un autre, ce cycle a des effets récurrents. Or, quand on travaille sur le système oméga du baromètre astrologique, là on a effectivement des choses qui reviennent, puisque par exemple 2011 correspond exactement à une même configuration au niveau du baromètre astrologique que 1989. Et entre 1989 et 2011-2010 d'ailleurs, puisque le printemps arabe commence fin 2010, eh bien, on a 21 ans, et 21 ans, c'est 3 fois, le cycle fait 3 fois 7 ans, donc 3 fois un cycle de Saturne. Enfin, un cycle de Saturne au sens du baromètre astrologique qui fonctionne par période de 7 ans. Bon, alors voilà un certain nombre de choses que je voulais vous dire. Il faudrait quand même être un petit peu prudent, et surtout, il ne faudrait pas jouer la carte de l'astrologue qui a son petit système et qui, avec son petit système, veut tout expliquer, parce que, un, son petit système, il n'épuise pas toute l'astrologie, et deuxièmement, l'astrologie n'épuise peut-être pas tous les paramètres dont il faut se servir.